Je me rappelle, il y avait une fille à l'école, elle me traitait des bamboula. Bamboula. Mais moi, je ne savais pas c'était quoi. Tu vois, je ne savais pas. Au début, je connaissais pas, je connaissais aucun mot de français venait d'arriver. J'étais là en cours d'apprentissage. Je ne connaissais pas. Bamboula, 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 bamboula. Mais avec les années, maintenant, je me pose, je me dis, ah, mais c'était du racisme, ça. Les gens qui étaient là en train de me critiquer, me rabaisser. C'est maintenant eux qui m'envoient leurs teasers là, des clips rap, gros partage. Moi aussi maintenant, avant ils avaient la honte de traîner avec moi. Mais moi aussi, mais aujourd'hui j'ai la honte de partager leurs bails. Salut à tous, c'est Adamson, vous êtes sur InstaLife, le média des créateurs de contenu. Je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième épisode de Rencontre en limousine. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Rencontre en limousine, c'est une série, on va dire, c'est une saison où durant toute l'année, on part à la rencontre chaque semaine de créateurs de contenu en tout genre. Ça peut être des influenceurs, des blogueurs, des youtubeurs, etc. Et vraiment dans tous les domaines. C'est un concept que nous faisons en collaboration avec Carpe Diem Limousine Service. C'est une entreprise de location de limousines et de voitures de luxe qui possède des modèles uniques en Europe. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Vinké. Donc Vinké, c'est un humoriste franco-belge. Son contenu est très souvent sujet au débat et à la polémique parce qu'il parle énormément de violence, il parle énormément de racisme, il parle énormément de la relation homme-femme. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est très souvent sujet au débat et à la polémique. Mais chez nous, InstaLife, le débat et la polémique, on adore. Je vous conseille de regarder l'épisode jusqu'au bout parce qu'il fait énormément de confidences et il n'a pas sa langue dans sa poche. En tout cas, il est en train d'arriver là justement. Tu vas bien, gros? Voilà, il est en train d'arriver. Voilà, on fait du one shot, les amis. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous conseille de le regarder jusqu'au bout. On se dit à tout à l'heure et je vous souhaite un bon visionnage. Kevin, actuellement je suis à Bruxelles, mais je suis d'origine angolais et j'habite à Paris. J'ai un vécu de malade, Quand je suis arrivé en Europe, je suis arrivé avec mon petit frère. On n'avait pas de famille, on était placés et tout, dans des familles d'accueil, dans des foyers, etc. Et ensuite, la daronne elle est arrivée et tout. Et ça s'est amélioré la situation quoi. Mais avant ça, j'étais dans une situation vraiment dure. Et c'est quoi ta profession? Ma profession, je suis étudiant pour l'instant. Et je fais des vidéos, je suis comédien. Je suis totalement ouvert, je suis totalement ouvert. Des fois je peux parler des chiens, des fois je peux parler des femmes, des fois je peux parler des guerres en Afrique. Je suis vraiment ouvert, je parle de tout dans mes vidéos. Je parle de mon quotidien. Quand tu étais gosse, c'était quoi tes rêves de gosse? Putain, comme tous les jeunes. Oh, non, toute ma vie, j'ai rêvé d'être footballeur. Aujourd'hui, je suis viner, je suis comédien. J'ai jamais pensé dans ma tête faire des vidéos sur Instagram comme un clown. La vie de ma mère. Moi, à l'époque, j'étais là, je taillais des vidéos d'Instagram des gens, tu vois, parce que moi, dans ma tête, je voulais être footballeur. Aujourd'hui, t'as vu les karmas? Je fais ce que moi-même j'ai taillé. Aujourd'hui, je fais ça, tu vois. Putain. Mon rapport à l'école, je ne vais pas mentir, j'aime pas l'école. Dans le monde où on vit, tu es obligé d'aller à l'école. Si tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien. T'es une merde, tu vois. T'es une merde. Tu dois travailler, même si tu n'aimes pas l'école, tu dois faire avec. Et c'est ce que je fais. Hein. Plutôt timide. C'est pas parce que je parle pas que je suis con. Des fois, je fais des choses, mais par timidité, t'as pas envie de parler, t'as la honte et les gens ils ont tendance à croire que t'es un con en fait, tu vois ce qu'il veut dire? Bah il y avait que le foot hein. Franchement, dans la photo aussi, j'étais modèle et j'ai fait pas mal de shootings, j'ai fait pas mal de castings aussi. À mes 17 ans, je me suis dit bon, je travaillais trop mais ça payait pas, tu vois. Je suis pas patient moi. Je suis pas patient. J'aime pas forcer les choses. Je me suis dit bon ouais, c'est pas fait pour moi en vrai de vrai, je vais pas forcer, tu vois. Je me suis dit moi dès que ça marche pas pour moi, bon je vais remplacer cette chose là par une autre chose. Et du coup j'ai remplacé le foot par les vidéos que je fais aujourd'hui sur Instagram. Avec ma mère,
ça se passe bien. Enfin, ça se passe bien, c'est ma daronne, ça reste ma daronne. Mais avec ma mère, ça se passe aussi mal, dans le sens où nous deux, on a le même caractère. Et au bout des moments, ça explose. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la daronne, ça bouge pas, c'est le sang. Ma mère n'est pas facile, moi-même je suis pas facile. Et du coup, nous deux, vu qu'on n'est pas facile, quand on reste dans une pièce, au bout d'un moment ça explose, boum. Et j'aime beaucoup ma mère. Si tu regardes cette vidéo, cette interview, maman, je t'aime. Ma daronne au début, ma daronne au début c'était la guerre. Elle aimait pas, la daronne elle aimait pas. Ils ont vraiment capté que je faisais que ça. Ma vie, je faisais que ça. Que les vidéos tout le temps, j'enchaînais vidéo. Au bout d'un moment, la daronne elle a dit, c'est vraiment sérieux, on dirait. On laisse faire ce qu'il aime et la daronne elle me soutient, tu vois. Par contre, les darons, ils ne soutiennent pas. Les darons, ils ne soutiennent pas. Les darons, ils n'aiment pas le délire comme ça, t'as vu? Les darons, c'est school. Tu dois faire aussi ce que t'aimes. Tu ne dois pas faire des choses par rapport aux gens. Tu dois faire des choses par rapport à ce que toi t'aimes. J'écoute beaucoup les conseils des darons, tout ça, mais c'est moi qui ai le dernier mot, parce que c'est ma vie. Et papa, tu regardes cette vidéo et je t'aime beaucoup. Moi, je ne vais pas mentir, tout ça c'est à cause de mon frère encore. Tout revient toujours à cause de mon frère. Et moi, j'aime pas trop Snapchat, tu vois. Moi c'était Instagram, Facebook, tout ça. Mais mon frère, lui, c'était toujours un mec sombre, toujours Snapchat. Il me dit, ouais, regarde ce type, il fait des vidéos sur Instagram et tout. Je regarde les types, mais je dis, c'est qui? Il me dit, ouais, c'est Noah Luntfi. Noah Luntfi? Oh, et c'est qui lui? Je regarde, moi je vois. Il y a trop de meufs incroyables, des filles magnifiques. Il me dit, wesh, c'est que ce type, wesh, il est chaud. Et je vais sur Instagram, je m'abonne, je commence à regarder ses vidéos. Il fait des vidéos, il cherche tout le temps des meufs. Je me dis, wesh, c'est une dinguerie, c'est qui lui? Si lui il fait ça, pourquoi moi j'y arriverai pas à le faire? Qu'est-ce que lui a de plus que moi? Vas-y. À cette époque-là, il faisait mes photos et tout. Je me suis dit, vas-y, j'arrête. On va aller voir. Je commence déjà sur Instagram, tac, je commence à contacter des meufs. Franchement, tac, on pourrait faire des vidéos ensemble, non, parce que j'avais déjà des abonnés grâce à mes photos que je faisais déjà. J'avais déjà une belle fan, tu vois, j'avais déjà une belle fan et tout. Je dis, ok, je contacte, les meufs elles ont venu, tac, je commence à faire mes vidéos, tac. Ça commence à prendre. Tac, ça prend. Je me suis dit, oh. C'est pas mal. Je me suis dit, d'accord, c'est comme ça, parce que, en fait, avec les filles, quand tu mets une fille, je savais pas. Moi de base, je pensais que dans ma tête, quand tu mets une fille, ça fait fuir les filles. En fait, non, quand tu mets une fille, ça appelle encore les autres filles en fait. Et que ça tue encore les gars aussi. C'est ce que je veux dire. Je me suis dit, ok, si je mets elle, ça va tirer ça. Si je mets trois, plus tu mets des go, plus tu as des gens qui viennent regarder tes trucs en fait. On est dans un monde vraiment, je sais pas, les gens c'est des pervers maintenant, avec ma mère. C'est mon premier million. Je m'attendais pas. En plus, c'est une vidéo vraiment qui... La vidéo la plus nulle. Hein. Une vidéo que moi, j'aimais pas. 3h du matin comme ça, je vois la vidéo, il tourne. Elle était déjà à 200 000 comme ça. En même pas 24 heures, je me dis, ouais, je dis, au calme, tranquille. Je calcule pas, je continue à tourner. Et je vois, 3 jours après, la vidéo, elle fait 1 million. À mon accent déjà, parce que mon accent, c'est ça qui fait moi. Si j'avais pas un accent, peut-être aujourd'hui je serais pas Vinka. Ouais, je suis moi-même, je suis unique. Et je suis tout seul, je suis pas un gratteur ni un suceur. Je me suis fait tout seul. Moi je suis vrai, je ne vends pas une vie sur les réseaux, je monte ma vie. Je mange au grec à 5 €, je snap. Je mange au grec à 1 €, je truc. Je mange au marché, je snap. Je suis vrai. Je suis pas là à Dubaï comme les autres vont s'inventer une vie, aller là-bas, à gauche, à droite. Il y a même des gens qui vont juste au restaurant pour snapper. Même si c'est un plat de 2 € parce que l'endroit est beau, ils vont snapper. Arrêtez. Arrêtez. Putain. C'est comme dans tout, hein. Il y a les avantages, il y a aussi les inconvénients. Les inconvénients, c'est que tu peux pas vivre, tu n'arrives plus à vivre caché, tu vois. Enfin, ça c'est dur. Les regards des gens, je sais pas ça, vraiment pas moi ça me fait peur. Maintenant, ça commence à me faire peur. Les gens ne sont plus vrais, tu sais plus qui est qui en fait. Et tellement il y a des gens qui viennent là par intérêt,
C'est quand je marche dehors, il y a des gens que je connais pas, mais ils savent qui je suis. Tu sais plus qui est ton ennemi. Tu sais plus qui peut te faire du mal, tu sais plus. C'est dur. Des fois, je regrette. Hein. Mais quand j'ai eu 100 000 abonnés, les regards ont changé. Et après, c'est là que j'ai compris aussi. Avant, quand j'envoyais des messages aux gens, ça ne me répondait pas. Mais quand j'ai les 100 000 abonnés, je peux envoyer. Tout le monde répond. Tout le monde répond. Tu vois, tout le monde répond. Même la meuf, elle habite au Canada, où tu veux, mais j'envoie, elle me répond. En gros, c'est comme si tu as un pass VIP, quoi. Déjà, quand je suis arrivé en Europe, quand j'étais à l'école, les gens se moquaient de moi fort. Et dis-toi qu'il y avait des gens, des Renois comme moi, tu vois, qui étaient à l'école là-bas. Parce que je ne parlais pas français, ils avaient la honte de rester avec moi. Tu vois ce qu'il veut dire? Ils avaient la honte de rester avec moi. Ouais, moi j'étais choqué, tu vois ce qu'il veut dire? J'étais choqué parce que pour moi c'est un peu comme du racisme en fait. J'assume mes origines et quand je suis arrivé en Europe, ça m'a traumatisé un peu ça. Ça m'avait vraiment traumatisé. Je me suis dit, wesh, c'est quoi ça, tu vois? Après moi, au lieu de rigoler, tu vois, il est là, il rigole avec, enfin ils sont là, ils rigolent avec des gens. Ça m'avait vraiment touché. C'est ça qui m'a donné vraiment envie de charbonner. J'ai travaillé 2 fois plus que les autres. Et après j'ai charbonné, j'ai fait tout pour arriver là où je suis aujourd'hui. Je ne suis pas encore arrivé au sommet. Les gens qui étaient là en train de me critiquer, me rabaisser. C'est maintenant eux qui m'envoient leurs teasers là, des clips rap, gros partage. Moi aussi maintenant. Avant, ils avaient la honte de traîner avec moi. Mais moi aussi, aujourd'hui, j'ai la honte de partager leurs bails. J'ai la honte, c'est comme ça. C'est comme ça la famille. Il y a quoi? C'est comme ça. Moi, on va dire que je suis quelqu'un de sensible, très très sensible. J'étais harcelé, c'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Je venais d'arriver du bled, je parlais pas français, c'était chaud. Des fois, on m'insultait même à des salles noires. Des salles noires, des bails comme ça. Mais moi, vu que je comprenais pas le français, je savais pas. Mais avec les années, quelques années plus tard, mais oh putain, les bâtards, ils m'ont eu. Je me rappelle, il y avait une fille à l'école, elle me traitait des bamboula. Mais moi, je savais pas c'était quoi. Tu vois, je savais pas. Au début, je connaissais aucun mot de français, je venais d'arriver, j'étais là en cours d'apprentissage, je connaissais pas. Bamboula. Mais avec les années, maintenant je me pose, je me dis, ah, mais c'était du racisme ça. Moi je l'aimais bien, mais elle me trouve toujours des bamboulas. Et puis j'aime pas la violence, j'aime pas parce que c'est vraiment un sujet qui me touche beaucoup à cœur. Genre je pleure quand je vois des vidéos comme ça. Moi quand je poste des vidéos comme ça, c'est pas pour faire du buzz, comme certaines personnes vont dire ouais, ils postent pour faire le buzz sur les gens. Non, moi quand je poste, ça veut dire que ça me touche, c'est pour dénoncer, montrer aux gens les choses que les médias ils en parlent pas, ils montrent pas, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des vidéos dans le monde, il se passe beaucoup de choses que les médias ils en parlent même pas. Et ils préfèrent parler des sextapes de Benzema, exemple, tu vois ce qu'il veut dire, mais des vraies choses de la vie, ils parleront pas. Ils veulent toujours cacher. Et moi, je suis là pour montrer. Et moi, je suis les médias de ces gens-là qui veulent découvrir les choses, qui me suivent. S'ils veulent voir plus de choses, continuez à me suivre et vous allez voir ce que... On me censure aujourd'hui, c'est pas grave. Je sais que je gêne beaucoup de gens avec ce genre de vidéos. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir ce genre de vidéos. Mais moi, je vais le mettre. Censurez-moi alors que vous n'êtes pas content. Moi, j'oblige personne à... Et les gens, ils n'ont même pas le droit de signaler aussi mon compte. Ils ne peuvent pas signaler parce que moi, j'oblige personne à regarder. Moi, je poste pour les gens qui me suivent. T'aimes pas, mais regarde pas. C'est mon Instagram, j'ai le droit de mettre ce que j'ai envie de mettre. Je sais que ça fait le buzz, oui. Et moi, quand je poste un truc, c'est pour faire le buzz. Mais en positif. Parce que là, grâce à ma publication, il y a des gens... Ça va ouvrir les esprits des gens. J'ai été Shadowbam sur Instagram. Je sais pas si Shadowbam, ça veut dire c'est la caste qu'ils ont d'Instagram. Ça veut dire, exemple, j'ai 100 000 abonnés, mais dans les 100 000 abonnés, il n'y aura que la 20 personnes. Il y aura que les 20% des gens qui vont voir mes publications. J'ai 100 000 abonnés, mais il n'y aura que 20 000 personnes qui vont regarder les trucs. Ça veut dire que tu baisses en audience pendant 1 an. J'étais à cette case prison là, Instagram. Ça veut dire, je travaillais, mais les vidéos ne marcheront pas. Quand tu es dans Shadowbam, ils ne marcheront pas parce que ils ne marcheront pas. Ça là, ça tape dans le cerveau, tu dors pas. Moi, quand l'habitude, je prends souvent beaucoup d'abonnés. Des fois, je suis là, je prends 2000 abonnés. Des fois, je prends 5000. Des fois, je suis là, je prends 1000. Et des fois, tu es là, tu prends 50. Alors que tu prenais 1000. Ça tape dans ton cerveau, tu te dis, wesh, mais j'ai changé. Tu te poses des questions. Tu te remets en question toi-même. Hein? Salle noire, bamboula, encore à nouveau, ça revient encore. Dans mon Instagram, je poste tout pour dénoncer ce genre de messages-là.
Il y a des gens, ils sont là, ils vont t'envoyer Bamboula. Et 10 secondes plus tard, ils vont envoyer un autre vocal encore. En fait, sur les réseaux sociaux, il faut avoir le mental. Mais moi, je ne regarde pas les retombées, je ne regarde pas les côtés négatifs, je regarde que les positifs. Tout ce qu'Instagram m'a apporté, tout ce que je fais aujourd'hui. Sinon, à cette heure-ci, je ne serais même pas en train de faire l'interview si je n'aimais pas ce que je faisais. Un jour, on m'a agressé, j'ai tout posté sur mon Instagram encore à nouveau pour aller voir. Et on m'avait agressé, je suis sorti comme ça. Je parle des gens que je ne connaissais pas à la nuit comme ça, je suis sorti dans une soirée comme ça. On m'a agressé, on m'a volé mon téléphone. Frère, on m'avait volé tout ce que j'avais avec moi. Et je vois, il y a 4 personnes, je n'ai même pas reconnu leur tête. Hein. Je vois que des coups de gauche à droite, tac, 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 je tombe par terre comme ça. Ça s'est passé en même pas 5 minutes. Hein. Tac, tac. J'aime les gens vrais, les femmes vraies. Moi, tant que tu es vrai avec moi, je suis aussi vrai avec toi. Et dans ce monde, il n'y a pas beaucoup de femmes loyales. La vraie madame avec les grands M, pas avec les petits M, avec les vrais M, garde-la. Garde-la et t'amuses pas à la tromper. Et tu vois les meufs, au début de la relation, ils peuvent te dire ouais, je suis pas une jalouse, je suis pas jalouse. Gros, mais plus le temps passe, plus elle devient jalouse en fait. C'est ça les meufs, la vie de ma mère, c'est un truc de ouf. Mais, et toi t'es là comme un ouf. Mais tu m'avais dit que t'étais pas jalouse toi non? Tu m'avais dit que tu peux faire tes vidéos et tout, machin. Moi j'aime bien les femmes, j'ai beaucoup de respect pour la femme aussi. Quand je poste des vidéos sur mon compte Instagram avec les femmes avec des grosses formes autour et tout, ça veut pas dire que c'est moi. C'est moi qui force les meufs à s'habiller comme ça ou quoi. Tu vois, les meufs elles viennent comme elles veulent, tu vois. Et quand vous regardez mes vidéos, les meufs elles ne voient pas qu'on les force ou quoi. Elles sont tranquilles, rigolent, elles se jusqu'à là. T'as ce genre de meufs, elles viennent. Salut Vink, j'aime bien tes vidéos. Ça te dérangerait pas de tourner avec moi ou de faire une vidéo avec moi, un bail comme ça. Moi je suis là. Salut, merci pour ton intérêt envers moi. Pourquoi pas? T'as quel âge? Tu es d'où? Là c'est moi. Poli, toujours. Et là elle te répond, ouais, salut, je suis de Paris, 17e, nanana. Ok, cool, avec un grand plaisir. Bah, tu sais quoi, bah tiens mon Snapchat, oh, mon numéro, appelle-moi et on fixe une date. On va fixer. C'est elle qui vient moi. Hein. On tourne, hein. Tout se passe bien, tac tac, la vidéo se passe bien. Elle rentre chez elle, mais c'est elle qui commence maintenant à te casser les couilles. Tu postes la vidéo et tout, ouais, supprime et tout. Mes parents n'ont pas kiffé, mes frères. Mais frère, fallait te poser des questions avant de venir, avant de faire ça. Moi, c'est mon travail, moi. C'est au calme. Moi, quand je dis je suis Vink, putain, on me trompe si c'est la bute, tu vois. Et moi, j'aime pas trop me si c'est la bute, tu vois. J'aime pas comme c'est la bute, voilà. J'aime pas trop. Voilà, j'aime pas. Sur Instagram, hein, j'aime bien ton profil. Ça ne te dérangerait pas de faire une vidéo avec moi, enfin de faire des vidéos avec moi. Il m'a dit, oh cool, j'aime bien ce que tu fais, non. Oh, je m'attendais pas que tu m'envoies un message, des trucs comme ça. Et moi, je me sens grave saucé, tu vois. Comme je t'ai dit, mais j'aime pas trop qu'on fasse la bite quand même, t'as vu. J'aime toujours pas, tu vois, continuer et tout. Et dit, bah là, viens, on fait des vidéos et tout. Et là, à cette époque-là, elle avait combien d'abonnés? Elle avait même pas des 1000, même pas des 1000. Elle est venue, on a fait des vidéos ensemble et ça a pris. Ça a pété. Et à un moment donné, en gros, si tu veux, elle s'assumait pas en fait, elle s'assumait pas. Elle fait la meuf qui s'assume de son corps, mais en vrai, on ne s'assume pas de son corps. J'ai posté une vidéo sur mon Instagram. Mes abonnés sont méchants, Elle est retombée fort. Et les gens ils étaient là, ouais, ton cul en plastique, tu pues, t'es nul, des bails comme ça. Elle m'appelle maintenant pour me dire, ouais, Vink, supprime la vidéo. Ouais, j'étais malade ou quoi, moi c'est mon travail. T'as écrit, t'as dit cinéma ou quoi? Elle là, ouais, il va appeler mon avocat, tu vas voir, ton compte Instagram, il va être supprimé dans 24 heures. Moi je dis, vas-y, fais-le. C'est une meuf toxique. Hein. Elle a envoyé des potes à elle, elle m'envoyer des messages, me menacer. Il y a une pote à elle, ouais, moi je suis avocate, t'inquiète, je connais les lois, tu vas voir, non. Je dis, vas-y, fais-le. En tout cas, ça c'était notre dernière discussion. Ça s'est fini, mais pas en bon terme. Là, je suis pas en train de la descendre ou quoi, hein. Je dis ce qui est vrai, tu vois. Peut-être sur Instagram, parce que moi, je suis vrai. Moi, je suis pas là pour vendre du rêve ou quoi. Moi, je dis ce que je pense. Si je t'aime pas, je dis que je t'aime pas.
Elle était personne, qu'avant que je tourne avec moi, elle était personne en vrai de vrai, elle était personne. J'ai donné beaucoup de force aux gens qui, en échange, moi, m'a pas... Je demande rien en échange, moi je demande rien. Moi je demande juste que les gens soient vrais. Elle n'était pas vraie, elle était hautaine. Elle a pris quelques abonnés, elle se prend pour Beyoncé, mais il ferait descendre sur terre. Hein. C'est pas Beyoncé, mon frère. Là, je vais me concentrer sur une série qu'il va faire là. Je suis en train de faire une série. Je préfère pas trop en parler, ça se trouve, elle va jamais sortir. Les gens vont porter l'œil, ça va jamais sortir, donc je suis déjà sur ça. Vie de famille quoi. En tout cas, là mon objectif là c'est de me poser, fonder une famille. C'est mon objectif maintenant. Voilà, surtout quitter ces milieux sombres des réseaux, tu vois. Aller je sais pas où, dans un village perdu, avec madame, et voilà.